Parlons maintenant d'un cas qui pourrait arriver, un participant qui doit se rendre à l'hôpital. Quel est votre rôle de guide organisateur et quelle sera la procédure à adopter? Premièrement, accompagner le participant à l'hôpital si c'est nécessaire. Généralement, je vais essayer d'envoyer quelqu'un d'autre avec le participant et moi, je vais continuer de m'occuper du groupe. Parce que si je quitte le groupe, ben, il y a un problème, là. Je m'occupe du participant, mais le groupe se retrouve tout seul. Et j'ai un groupe à gérer. Fait qu'on va essayer d'envoyer quelqu'un avec le participant. OK? On va aider le participant à communiquer avec ses assurances médicales. On a toute l'information dans le drive de ses assurances. Donc, on est la personne ressource pour au moins être capable de faire l'ouverture de dossier à l'hôtel avant même de partir pour l'hôpital. Ça, c'est notre rôle, d'accompagner le participant à l'hôtel et de faire ouvrir le dossier avec son assurance. OK? Prenez les coordonnées nécessaires et laissez les vôtres. Donc, qui va s'occuper de quel hôpital il va aller? C'est quoi le numéro de téléphone? C'est qui la personne ressource? Je veux tous les contacts avant que ma personne s'en aille. Je vais avoir le contact du médecin. Je vais avoir son téléphone, son courriel WhatsApp et tout ça. Je vais être capable de savoir qui j'appelle, qui sont mes personnes ressources. OK? Avant d'envoyer mon participant à l'hôpital. Après avoir assuré le suivi initial, retournez auprès du groupe pour poursuivre le circuit et assurez-vous de rester en contact pour obtenir des nouvelles de la situation. OK? Informez les autres participants de l'état de santé du participant malade ou blessé. Tenez au courant les participants au fur et à mesure du développement. Informez-vous souvent. OK, tu es rendu à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? OK, bien, gang, elle est en train de prendre des prises de sang, sont en train de faire des rayons X, sont en train de. Donc, tenez le groupe au courant de qu'est-ce qui se passe, mais vous devez être au courant de qu'est-ce qui se passe. OK? Si jamais le participant s'en va à l'hôpital, n'avait pas le téléphone activé, vous lui demandez d'activer son téléphone pour que vous soyez en communication avec en tout temps. OK? Gars, ça coûtera 15$ pour payer pour sa journée, OK, de son téléphone, mais nous, là, on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, on a besoin d'être en communication avec. Fait qu'assurez-vous, avant qu'elle rentre dans l'ambulance, que son téléphone est activé. Si vous voyez que son téléphone n'a pas beaucoup de batterie, bien, donnez-lui votre batterie supplémentaire ou assurez-vous de lui donner un fil de recharge ou assurez-vous de garder le contact. Assurez-vous d'être capable de continuer de communiquer avec la personne. Très important. OK? Fait qu'elle, là, est malade. Pas elle qui va penser à ça. C'est pas elle qui va penser d'activer son téléphone, puis d'avoir une batterie de recharge, d'avoir un fil, puis d'avoir. Il ne pensera pas. C'est à vous d'y penser, OK, pour garder la communication. Parce que là, c'est très important que vous sachiez qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'elle est, puis d'avoir les contacts, puis d'avoir les numéros de téléphone de où est-ce qu'elle est et tout ça. Fait que vous, là, vous devez prendre le contrôle de ça. Prendre note de détails de l'incident et faire un rapport. Ça, me prend un rapport détaillé. Qu'est-ce qui s'est passé? À quelle heure ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Je veux tout savoir. Je sais qu'il existe, je pense que je l'ai, le rapport d'incident, OK? D'incident. Je vais vous le mettre dans le Trello. Donc, ça me prend un rapport détaillé, le plus de détails possible. Où est-ce que vous étiez? Quelle heure il était? Comment ça s'est passé? Qui l'accompagnait? Qui peut corroborer ce que vous dites, ce que vous écrivez? Je veux tout savoir. OK? Là, c'est très important que ce rapport-là soit le plus détaillé que possible. Donc, prenez des notes détaillées sur l'incident, y compris les circonstances, les actions prises et les résultats. Donc, c'est quoi les actions qu'on a faites? Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a emmené chez le médecin, on a ouvert son dossier, je l'ai mis dans l'ambulance, j'ai activé son téléphone, j'y ai prêté ma batterie, j'ai communiqué avec, elle a fait ça, elle est revenue, je veux tout savoir. OK? Ça, c'est très, très, très important pour ne pas être poursuivi. Si vous ne voulez pas être poursuivi par un membre pour dire que vous n'avez pas fait le travail comme il faut, moi, j'ai besoin d'éléments pour être capable de vous défendre. OK? Et il y a juste vous qui pouvez me donner ces éléments-là. Ça, là, c'est hyper important. À la limite, enregistre-moi une vidéo sur place. OK, là, il est arrivé ça, il est arrivé ça, il est arrivé ça. On vient de la mettre en ambulance. Je te fais mon rapport à soir. Fait que tiens-moi au courant, OK, par vidéo. Au moins, une vidéo sera une ressource. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut montrer devant un juge,
mais c'est une ressource pour nous pour se souvenir de ce qui s'est passé. OK? Ensuite, faites un rapport d'incident à l'agence et assurez un suivi adéquat. Je veux être au courant le plus rapidement possible. Je veux le savoir le plus rapidement possible. Moi, je vais voir vos messengers. OK? Fait je vais voir qu'est-ce que vous faites dans le Messenger. Donc, je vais voir vos conversations. Fait que si moi, je ne suis pas avisée, puis que je vois des conversations que, hey, une telle est partie à l'hôpital, puis que je ne suis même pas avisée, hey, j'aimerais pas ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fait que je ne suis pas au courant? Comment ça fait que je ne suis pas la première personne au courant, là? OK? J'ai besoin de le savoir. J'ai besoin d'être une des premières personnes à le savoir. Je comprends qu'il peut y avoir un délai, là, entre tu prends la personne, tu t'en occupes, tu t'en vas à la clinique, tu ouvres son dossier, puis tout le kit. Mais après ça, là, l'étape suivante, fais-moi une vidéo, envoie-moi-la. Fais-moi une vidéo, dis-moi qu'est-ce qui se passe. OK? Fait que, tu sais, tu n'as pas le temps de l'écrire. Enregistre-moi un petit. Hey, Lucie est arrivée telle affaire. Voici comment on a traité jusqu'en ce moment. Là, elle est partie à l'hôpital. Parfait. Au moins, je suis au courant. Au moins, je suis capable de t'aider, de te supporter. Et je suis capable, moi, de m'informer à l'hôpital s'il y a lieu. OK? Donc, je suis capable de t'aider à avoir de l'information. Ensuite, on change de page, s'il vous plaît. Bon, là, je vais te demander un devoir. OK? Je vais te demander, une situation les plus difficiles est arrivée, un décès. Écris-moi la procédure. Qu'est-ce que tu ferais s'il y avait un décès? Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire ensemble comme étude de cas et tu vas venir ajouter dans tes procédures la procédure que moi, j'ai développée. Donc, tu as un devoir à faire aujourd'hui qui est de te préparer sur la situation la plus difficile. S'il y avait un décès durant le voyage, ça serait quoi ta procédure pour gérer le décès? Et on va en parler ensemble lors de notre prochaine rencontre. Après notre prochaine rencontre, la rencontre qu'on devrait avoir, on va avoir une rencontre d'échange, puis après ça, tu vas avoir l'examen. Donc, je vais te donner la date officielle de ton examen. Ça veut dire qu'une des rencontres qu'on devait faire, ça va être ton examen. Ce qui veut dire que tu vas avoir 2 heures pour faire ton examen. Si je vois qu'après 2 heures, ton examen n'est pas terminé, OK, on prendra peut-être 1 heure ou 2 supplémentaires pour que tu le termines. Mais ton examen, on va le faire en live. Donc, si tu me suis, un vendredi matin qu'on va être en rencontre, ça va être ton examen. Je vais regarder les dates, là, quand est-ce que ça donne, là. Ça va être ton examen. Donc, tu vas devoir être là en même temps que tout le monde. Il va falloir que je m'assure que cette journée-là, tout le monde est là. Vous allez faire votre examen. Je vais vous donner 2 heures. Si au bout de 2 heures, ce que tu vas m'envoyer, je me rends compte que tout le monde n'a pas terminé ou que tu n'as pas terminé, on va refixer la prochaine rencontre d'après pour poursuivre l'examen. On va regarder où est-ce que vous avez eu le plus d'erreurs, puis on va faire un debrief de l'examen. OK? Donc, ça veut dire que là, on va faire je vais te donner les dates, OK? Parce que je sais pas te dire. Là, on va finir le module 2, on va faire le module 3, on va faire les études de cas du module 3, puis la fois d'après, ça sera l'examen. Ensuite, si l'examen est terminé, n'est pas terminé, on aura la rencontre suivante pour terminer l'examen. Puis ensuite, on aura le debrief de l'examen. OK? Qu'est-ce qui était le moins compris? On va revenir sur ce qui est le moins compris, puis on va compléter, en fait. On va discuter de l'examen. Par la suite de ça, il va nous rester 2 modules à faire. Le module sur les compétences professionnelles puis les compétences personnelles. Ces modules-là vont être rapides parce que c'est des choses, je veux juste que tu saches, mais qui ne font pas partie de l'examen, qui sont juste la bonne séance, puis qui sont juste des bonnes choses à savoir, des bonnes choses à apprendre. En fait, c'est des développements de connaissances. OK, ça n'est que des connaissances. Ça, ces connaissances-là, tu vas les développer, les compétences, tu vas les développer en faisant des voyages. Fait que pour moi, ces 2 modules-là, c'est plus un développement de connaissances plus qu'autre chose. Ça ne fera pas partie de l'examen. Fait que ce qu'on vient de voir, c'est tout ce qu'on vient de voir, les 3 modules
de formation d'organisateur d'événements, ben, on va finir avec l'examen pour que tu sois conscient et puis que je puisse t'évaluer au moins sur l'examen théorique. Après ça, on va aller dans le pratique. Fait que je te laisse faire la révision de tout ça parce que la prochaine rencontre, ça ne sera pas l'examen. La prochaine rencontre, ça va être nos études de cas de notre module 3. OK? C'est après que ça va être l'examen. Donc, tu vas avoir 2 semaines pour faire la révision complète du module 1, 2, 3. L'intégration complète du module 1, 2, 3. Fait que voilà. N'hésite pas, si tu as des questions, je suis là. À bientôt.